Si vous êtes jeune, ambitieux et fatigué d'être menti à cause de l'argent, cette vidéo est pour vous. Voici la véritable vérité. La société veut que vous acceptiez une vie normale, avec un revenu moyen et peut-être une fois par an si vous avez de la chance. Si vous voulez plus que ça, il vous déçoit en pensant que vous êtes grignotant. Mais ce qui est vraiment grignotant, c'est le système qui vous empêche d'aller jusqu'au bout, tandis que les riches apprécient une vie de liberté. Mark Tiberi savait toujours ce qu'il voulait d'être riche. Donc, à l'âge de 20 ans, il a quitté son emploi et au cours de quelques années, il a réussi à devenir multimillionnaire. Cela signifie qu'il savait exactement ce qu'il faut pour construire de la richesse et continuer à évoluer au cours des années. Donc, la vidéo d'aujourd'hui est tout à fait sur son processus de 5 étapes pour vraiment devenir riche pendant que vous êtes encore jeune. Allons-y. Les 5 étapes qui séparent les gens ordinaires de ceux qui bâtissent une vraie richesse. Tout le monde semble avoir une opinion sur ce que tu devrais faire de ta vie. Certains te disent de suivre tes rêves. D'autres te conseillent de trouver un emploi stable. D'autres encore affirment que l'argent ne fait pas le bonheur, tandis que certains prétendent que l'entrepreneuriat est la seule voie vers la réussite. À force d'entendre des conseils contradictoires, une chose finit par arriver. Tu ne sais plus quoi choisir. Et lorsque tu hésites trop longtemps, la peur de prendre une mauvaise décision s'installe. Mais laisse-moi te révéler une vérité que très peu de personnes comprennent. La vie n'est pas un examen scolaire où il n'existe qu'une seule bonne réponse. Dans la réalité, plusieurs chemins peuvent mener au succès. Ce qui détruit ton avenir, ce n'est pas de faire un mauvais choix, c'est de ne jamais en faire. Lorsque tu refuses de décider, la vie décide à ta place. Tu avances sans direction, tu acceptes les circonstances et, peu à peu, tu te retrouves enfermé dans une existence que tu n'as jamais réellement choisie. C'est ce que j'appelle la première étape, la dérive. La plupart des gens vivent ainsi. Ils se laissent porter par les événements, changent d'études, de métier ou de projet en espérant qu'un jour, quelque chose finira par fonctionner. Ils attendent le bon moment, la bonne opportunité ou le coup de chance qui transformera leur vie. Malheureusement, ce jour arrive rarement. Il existe une phrase célèbre qui résume parfaitement cette réalité. Si tu ne construis pas ton propre rêve, quelqu'un d'autre t'embauchera pour construire le sien. C'est exactement ce qui arrive lorsque tu laisses les circonstances guider ton existence. Personne ne se réveille le matin en réfléchissant à la manière de réaliser tes objectifs. La seule personne qui placera toujours ton avenir au premier plan, c'est toi. Alors pose-toi cette question avec une totale honnêteté. Es-tu réellement en train de construire la vie que tu désires? Ou es-tu simplement en train de flotter, au gré du courant? Je rencontre énormément de jeunes qui affirment vouloir devenir riches. Pourtant, lorsqu'on observe leurs habitudes, leurs actions racontent une toute autre histoire. Ils répètent souvent « L'argent ne fait pas le bonheur ». Cette phrase paraît noble, mais elle est souvent utilisée comme une excuse pour ne jamais chercher à progresser. La réalité est beaucoup plus simple. L'argent ne garantit pas le bonheur. En revanche, il offre quelque chose d'extrêmement précieux, la liberté. La liberté de choisir où vivre. La liberté de travailler avec les personnes que tu apprécies. La liberté de protéger ta famille. La liberté de dire non lorsque quelque chose ne correspond pas à tes valeurs. C'est pourquoi il n'y a absolument aucune honte à vouloir réussir financièrement. Au contraire, refuser d'améliorer sa situation par peur du regard des autres est probablement l'une des plus grandes erreurs que l'on puisse commettre. Une personne qui dérive peut parfois obtenir un coup de chance. Elle peut gagner à la loterie, recevoir un héritage, ou tomber sur une opportunité exceptionnelle. Mais elle ne construira presque jamais une richesse durable grâce à ses propres compétences. Alors, comment sortir de cette dérive? Tout commence par une décision. Une seule décision peut complètement changer la direction de ta vie. Le jour où tu refuses d'être simplement spectateur de ton avenir. Le jour où tu décides de reprendre le contrôle. Et c'est précisément là que commence la deuxième étape. L'obsession. À partir de cet instant, ton objectif devient clair. Tu ne te contentes plus de dire que tu aimerais être riche. Tu décides que tu trouveras un moyen d'y parvenir. Cette décision peut sembler banale. Pourtant, elle possède un pouvoir incroyable. Parce qu'une fois que ton esprit est totalement aligné sur un objectif, chacune de tes actions commence naturellement à aller dans la même direction. Si le simple fait d'entendre le mot riche te met mal à l'aise, il est peut-être temps de revoir la façon dont tu perçois l'argent. Être riche ne signifie pas être arrogant. Cela signifie avoir suffisamment de ressources pour vivre selon tes propres règles,
sans dépendre constamment des décisions des autres. Cependant, beaucoup de personnes confondent obsession et simple envie. Elles disent vouloir devenir riches, mais elles veulent aussi apprendre 3 nouvelles langues, devenir champion dans un sport, créer plusieurs entreprises, apprendre un instrument de musique, voyager partout dans le monde et maîtriser 10 autres compétences en même temps. Le problème, c'est que l'énergie est limitée. Imagine qu'un ami te dise vouloir devenir footballeur professionnel tout en poursuivant simultanément une dizaine d'autres objectifs extrêmement exigeants. Tu comprendrais immédiatement que ses chances de réussir diminuent fortement. Il en va exactement de même avec la richesse. Construire une fortune demande un niveau de concentration exceptionnel. Les personnes qui réussissent ne poursuivent pas 20 objectifs à la fois. Pendant une période de leur vie, elles concentrent presque toute leur énergie sur une seule mission. Et c'est cette concentration extrême qui finit par produire des résultats extraordinaires. Étape 3, la découverte. Être obsédé par un objectif est une excellente chose. Mais la motivation, à elle seule, ne remplira jamais ton compte bancaire. À un moment donné, tu dois comprendre une règle fondamentale. Ton revenu est directement lié à la valeur que tu apportes aux autres. Plus tu es capable de résoudre un problème important, plus les gens seront prêts à te rémunérer. Si aujourd'hui tu n'obtiens pas les résultats financiers que tu souhaites, ce n'est pas parce que tu manques de potentiel. C'est simplement parce que tu n'as pas encore développé les compétences qui créent cette valeur. La bonne nouvelle, c'est que cela s'apprend. Beaucoup de personnes perdent pourtant un temps considérable à chercher l'idée révolutionnaire. Elles pensent qu'elles doivent inventer le prochain Facebook, créer une technologie incroyable ou découvrir une crypto-monnaie avant tout le monde. En réalité, ce n'est presque jamais ainsi que les grandes réussites commencent. La méthode la plus intelligente consiste à observer ce qui fonctionne déjà. Repère une activité qui génère de vrais résultats. Trouve quelqu'un qui obtient les résultats que tu recherches. Puis demande-toi, comment cette personne y est-elle arrivée? Le chemin le plus rapide vers le succès n'est pas d'inventer une nouvelle route. C'est d'emprunter un itinéraire qui a déjà fait ses preuves. Aujourd'hui, de nombreuses compétences permettent de créer des revenus importants. Le montage vidéo, la création de contenu, le copywriting, la négociation, le marketing digital, le commerce en ligne, le développement informatique, l'intelligence artificielle, peu importe celle que tu choisis. Ce qui compte, c'est de devenir excellent dans l'une d'elles. Lorsque j'étais plus jeune et que je rêvais d'ouvrir mon premier commerce, je n'ai pas commencé en investissant aveuglément. J'ai d'abord travaillé dans une boutique similaire. Beaucoup auraient considéré ce travail comme un simple emploi. Moi, je le voyais comme une salle de classe. Chaque client m'apprenait quelque chose. Chaque erreur devenait une leçon. Chaque conversation me rapprochait un peu plus de mon objectif. Je posais des questions. J'observais tout. Je notais ce qui fonctionnait. Et surtout, je cherchais à comprendre pourquoi certaines entreprises réussissaient pendant que d'autres disparaissaient. Cette expérience valait bien plus que le salaire que je recevais, parce qu'elle me permettait d'accéder à quelque chose de beaucoup plus précieux, l'expérience des autres. Et c'est exactement ce que tu dois rechercher aujourd'hui. Tu n'es pas obligé de suivre une célébrité. Tu n'as pas besoin d'1 million d'abonnés pour apprendre. Cherche simplement quelqu'un qui vit déjà de la compétence que tu souhaites développer. Quelqu'un qui obtient des résultats concrets. Observe son parcours. Comprends sa méthode. Analyse ses erreurs. Étudie ses habitudes. Tu gagneras des années de travail. Au lieu d'apprendre uniquement grâce à tes propres échecs, tu profiteras de l'expérience accumulée par ceux qui sont passés avant toi. C'est comme recevoir une carte détaillée avant d'explorer un territoire inconnu. Tu évites les pièges. Tu avances plus vite. Et tu augmentes considérablement tes chances de réussir. Mais cette découverte ne sert absolument à rien si tu restes dans la théorie. À un moment, il faut agir. Étape 4, l'accélération. Le moment parfait n'existe pas. Tu ne te sentiras jamais totalement prêt. Et si tu attends d'avoir toutes les réponses avant de commencer, tu risques de ne jamais commencer. Lance-toi. Si tu proposes un service, accepte parfois de travailler à un tarif réduit ou gratuitement afin d'acquérir de l'expérience et de bâtir un portefeuille solide. Si tu souhaites vendre des produits, ouvre ta première boutique. Si tu veux créer du contenu, publie ta première vidéo. Tes premiers résultats seront imparfaits. Et c'est parfaitement normal. Personne ne devient excellent dès son premier essai. Chaque expert que tu admires aujourd'hui a commencé avec des compétences très moyennes. La différence, c'est qu'ils ont accepté d'être débutants.
Ils ont continué malgré les erreurs. Ils ont appris à chaque tentative. Et c'est exactement cette répétition qui leur a permis de progresser jusqu'à atteindre un niveau exceptionnel. Le pouvoir des critiques constructives. Une fois que tu es passé à l'action, une nouvelle étape commence. Et c'est souvent celle que la majorité des gens redoutent le plus. Recevoir des critiques. Beaucoup de jeunes me disent qu'ils rêvent de devenir créateurs de contenu, entrepreneurs ou freelance. Ils sont convaincus que leur travail est excellent. Pourtant, les résultats ne suivent pas. Ils accusent l'algorithme, la concurrence, le manque de chance ou les circonstances. Mais très peu prennent le temps de se poser la seule question qui compte réellement. Et si le problème venait simplement de mon niveau actuel? Cette question demande de l'humilité. Mais c'est aussi celle qui permet de progresser le plus vite. Le plus grand piège, c'est de demander conseil aux mauvaises personnes. Ta famille t'aime. Tes amis veulent t'encourager. Ils feront souvent tout leur possible pour protéger tes sentiments. Mais ce n'est pas toujours ce dont tu as besoin. Si les personnes qui te donnent leur avis n'ont jamais obtenu les résultats que tu recherches, leurs conseils auront forcément des limites. Pour progresser, tu dois écouter ceux qui ont déjà parcouru le chemin avant toi. Leurs remarques ne seront pas toujours agréables à entendre. Parfois, elles remettront complètement en question ton travail. Mais ce sont précisément ces critiques honnêtes qui te permettront d'évoluer. Rappelle-toi toujours de cette règle. Si tu continues à faire exactement les mêmes choses, tu continueras à obtenir exactement les mêmes résultats. Chaque retour pertinent est une opportunité d'ajuster ta stratégie. Chaque erreur corrigée te rapproche un peu plus de ton objectif. Ne considère donc jamais une critique constructive comme une attaque. Voilà comme un raccourci vers la réussite. Le chapitre que presque personne ne raconte. Il existe ensuite une période dont on parle très rarement. Pourtant, presque toutes les personnes qui réussissent l'ont traversée. C'est cette étrange phase où tu commences à changer. Tes ambitions évoluent. Tes habitudes aussi. Tu consacres davantage de temps à apprendre, à travailler et à construire ton avenir. Et peu à peu, tu te rends compte que certaines personnes autour de toi ne comprennent plus tes choix. Tu participes moins aux sorties. Tu refuses certaines distractions. Tu préfères investir ton temps dans ton projet plutôt que dans des activités qui ne t'apportent rien. Sans même t'en rendre compte, tu commences à t'éloigner de ton ancien cercle. Au début, cela peut faire mal. Tu as parfois l'impression d'être entre deux mondes. Tu n'appartiens plus vraiment à ton ancienne vie. Mais tu n'as pas encore atteint le niveau de réussite auquel tu aspires. Cette période peut sembler très solitaire. Beaucoup abandonnent précisément à ce moment-là. Non pas parce qu'ils manquent de talent, mais parce qu'ils ont l'impression d'avancer seuls. Pourtant, cette étape est normale. Chaque grande transformation passe par une période d'inconfort. C'est le prix à payer pour évoluer. Choisis ton entourage avec intelligence. Lorsque tu poursuis un objectif ambitieux, ton entourage devient un facteur décisif. Les personnes qui t'entourent influencent directement ton état d'esprit, tes habitudes et tes résultats. Cherche à fréquenter des personnes qui travaillent elles aussi sur leurs projets. Des personnes qui progressent, qui apprennent, qui se remettent en question, qui célèbrent les efforts plus que les excuses. Tu n'as pas besoin d'être entouré de millionnaires. Tu as simplement besoin de personnes qui avancent dans la même direction que toi. Parce que leur énergie deviendra contagieuse. Leurs conseils t'éviteront des erreurs. Leurs réussites te rappelleront que tes objectifs sont possibles. Et lorsque tu traverseras des périodes de doute, ce sont souvent elles qui t'aideront à garder le cap. Aucune réussite importante ne se construit complètement seule. Même les plus grands entrepreneurs se sont entourés de mentors, de partenaires ou de communautés capables de les faire progresser. Alors n'aie pas peur de rejoindre des groupes, de participer à des événements, de discuter avec des personnes qui partagent les mêmes ambitions. Le bon environnement peut accélérer ta progression bien plus que tu ne l'imagines. Parce qu'au final, la réussite n'est pas seulement une question de compétences. C'est aussi une question d'entourage, de discipline et de persévérance. Et lorsque ces trois éléments travaillent ensemble, les résultats finissent presque toujours par arriver. Étape 5, la liberté. Après des mois, voire des années d'efforts, tu commences enfin à voir les résultats. Les compétences que tu as développées produisent leurs effets. Ton travail est mieux rémunéré. Tes revenus augmentent. Les opportunités se multiplient. Et, pour la première fois, tu réalises que tu n'es plus obligé de vivre selon les règles imposées par les autres. C'est cela, la véritable liberté. La liberté de choisir où tu travailles. La liberté de décider avec qui tu collabores. La liberté de gérer ton temps comme tu le souhaites. Et surtout,
la liberté de construire une vie qui te ressemble. Mais laisse-moi te dire une chose essentielle. Gagner beaucoup d'argent et construire une véritable richesse sont deux choses totalement différentes. Beaucoup de personnes commencent à bien gagner leur vie, puis tombent dans un piège. Elles augmentent immédiatement leur niveau de vie. Nouvelle voiture, téléphone dernier cri, vêtements de luxe, vacances hors de prix. Elles veulent montrer au monde qu'elles ont réussi. Pourtant, les personnes qui bâtissent un patrimoine durable agissent différemment. Au lieu de dépenser chaque euro supplémentaire, elles réinvestissent une grande partie de leurs revenus. Elles savent qu'un euro investi intelligemment aujourd'hui peut en rapporter plusieurs demain. C'est cette vision à long terme qui fait toute la différence. Les personnes fortunées ne cherchent pas à impressionner les autres. Elles cherchent à faire travailler leur argent. Pose-toi cette question. Lorsque tu gagnes plus d'argent, que fais-tu réellement de cette différence? Est-ce qu'elle disparaît aussitôt dans des achats impulsifs? Ou devient-elle un investissement qui améliorera ton avenir? Lorsque j'ai commencé à gagner davantage, je ne me suis jamais contenté d'une seule source de revenus. Je voulais construire plusieurs piliers. Parce qu'une seule source peut disparaître. Mais plusieurs sources créent une sécurité. Tu peux investir dans des entreprises, dans des actifs financiers, dans des projets, ou même dans une nouvelle compétence capable d'augmenter encore davantage tes revenus. N'oublie jamais ceci. Le meilleur investissement que tu feras de toute ta vie, c'est toi. Les marchés peuvent chuter. Une entreprise peut échouer. Les technologies évoluent. Mais les connaissances que tu acquiers et les compétences que tu développes resteront avec toi. Personne ne pourra jamais te les enlever. C'est pourquoi les personnes qui réussissent continuent d'apprendre, même lorsqu'elles ont déjà atteint leurs objectifs. Elles lisent. Elles suivent des formations. Elles observent les nouvelles tendances. Elles échangent avec d'autres entrepreneurs. Elles cherchent constamment à progresser. Parce qu'elles savent qu'arrêter d'apprendre, c'est commencer à reculer. À l'inverse, beaucoup de personnes dépensent des sommes importantes pour des objets qui perdent de la valeur dès leur achat. Elles investissent très peu dans leur propre développement. Et, sans s'en rendre compte, elles sacrifient leur avenir pour satisfaire un plaisir immédiat. La vraie richesse ne se construit pas grâce à des dépenses impressionnantes. Elle se construit grâce à des décisions intelligentes, répétées pendant des années. Alors souviens-toi de ces 5 étapes. D'abord, refuse de dériver sans objectif. Ensuite, développe une véritable obsession pour ton but. Puis découvre une compétence qui crée de la valeur. Passe rapidement à l'action et améliore-toi grâce au retour des personnes compétentes. Entoure-toi de gens qui partagent les mêmes ambitions. Enfin, lorsque les résultats arrivent, ne gaspille pas ce que tu as construit. Reinvestis. Continue d'apprendre. Fais grandir tes compétences. Et laisse le temps travailler en ta faveur. Car au final, la richesse n'est pas une destination. C'est le résultat d'un état d'esprit, d'habitudes solides et de milliers de bonnes décisions prises jour après jour. Si tu appliques ces principes avec discipline, patience et persévérance, tu ne changeras pas seulement ton compte bancaire. Tu transformeras entièrement ta façon de vivre. Et rappelle-toi une dernière chose. Le meilleur moment pour commencer était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui.